à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une classe de yin, encore une, et cette fois-ci qui va avoir pour cible les épaules. Donc ils sont vraiment à l'endroit du corps où on a tendance à mettre la pression, dans le sens littéral comme dans le sens figuré. Vraiment quand on se met la pression sur nous-mêmes, on a tendance à venir emmener ça hop sur les épaules. Et d'où cette sensation de lourdeur, de toujours avoir les épaules crispées et soulevées. Donc aujourd'hui, on va avoir cette cible, entre guillemets. Donc le but, ça va être de les détendre au maximum, de les étirer, de les ouvrir. On va faire plusieurs étirements. Selon votre degré, entre guillemets, de stress physique, au moment où vous faites la classe, il y a des postures qui seront sûrement trop difficiles, entre guillemets, ou du moins dans lesquelles vous ne pourrez pas aller jusqu'à l'avancée en fait, de la pose. Du coup, je vais proposer bien entendu des modifications, mais comme d'habitude, rappelez-vous qu'en yin, le but c'est de ne vraiment rien forcer. Donc d'entrer dans la pose, d'avoir un maximum de props avec vous, c'est-à-dire des coussins ou même des couvertures ou des plaids pliés. Le but c'est que vous soyez confortable dans les poses, étant donné qu'on va les tenir un certain nombre de minutes chacune. Ok ? Et aujourd'hui on va commencer dans la position de l'enfant. Donc on va venir se mettre à l'envers du matelas. On va écarter les genoux, les ouvrir à la distance du matelas et on va joindre nos pieds sur l'arrière, c'est-à-dire que nos deux gros orteils vont se toucher. Donc en premier ici, en relâchant les fessiers sur les talons et tout doucement on va venir étirer les bras vers l'avant, faire marcher les mains vers l'avant du tapis et tout doucement on va relâcher le front sur le matelas. Donc vraiment essayez pour l'instant d'entrer dans la pose tout doucement, d'utiliser chaque inspiration pour étirer un peu plus les bras vers l'avant, étirer la colonne, ouvrir les épaules et à chaque expiration, relâcher les hanches vers les talons et le ventre et la poitrine en direction du matelas. On va fermer les yeux ici, prendre une grande inspiration par le nez, ouvrir la bouche et expirer. Doucement, on va joindre les lèvres et essayer de conserver une respiration uniquement par le nez pour le reste de la classe. Donc vraiment pour essayer de maintenir cette connexion interne. Et on va continuer ici. Donc en inspirant et à chaque inspiration, détendre un peu plus le corps. Essayez de relâcher au maximum le ventre pour aider à détendre le bas du dos. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez. On va commencer à noter les différences au niveau des hanches, au niveau des épaules. Et essayez de vraiment relâcher ces deux endroits du corps. Tout doucement, on va emmener l'attention au niveau de notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Et on va laisser partir la phrase et commencer à écouter les bruits aux alentours. Peut-être les bruits de l'extérieur, les oiseaux qui chantent, les voitures qui passent. Peut-être entendre les sons de ma voix, de la musique en arrière-plan. Et peut-être même entendre le son de votre respiration ou des battements de votre cœur. À la prochaine inspiration, on va étirer encore un peu plus les bras vers l'avant, les étendre, relâcher les épaules. Et à l'expiration, emmenez le buste un peu plus près du sol. On va rester ici encore quelques respirations. En sentant l'ouverture que l'on est en train de créer au niveau de nos hanches et au niveau de nos épaules. La prochaine inspiration, on va regarder en direction de nos mains vers l'avant
va positionner nos mains, comme j'appelle ça, en forme de cupcake. Et tout doucement, on va faire marcher nos mains vers la gauche en demi-cercle, jusqu'à sentir que l'on ne peut plus étirer plus. Et ici, on va de nouveau relâcher le front et sentir l'étirement sur la partie droite du corps. Pour les personnes pour qui ça devient un petit peu plus compliqué ici, vous pouvez toujours utiliser un coussin, le placer sur vos talons pour relâcher les fessiers ici. Et d'ici, relâchez encore une fois le buste, les épaules. On va sentir l'étirement à partir de la hanche droite, remonter tout le long du corps, venir sur l'épaule et le bras. Et ici aussi, à chaque inspiration, étirez un peu plus la colonne, étirez les bras. Et à chaque expiration, relâchez la poitrine en direction du sol. On va s'assurer qu'on a bien les deux épaules qui sont parallèles au matelas. La tendance, c'est que l'épaule droite va vouloir aller vers le haut, donc on va essayer de la ramener vers le bas. Si cela signifiait de ramener un petit peu plus les mains vers le centre, c'est parfait également. Et essayez de rendre tout le poids du corps sur le matelas. À la prochaine inspiration, on va regarder de nouveau en direction de nos mains, les repositionner en forme de cupcake. On va faire marcher nos mains par le centre. Et ensuite, on va faire pareil en allant vers la droite. Donc étirez au maximum, utilisez le coussin si on en a besoin. Et tout doucement, relâchez le front en direction du matelas. On va relâcher le buste. On va s'assurer que notre épaule gauche est bien en ligne avec l'épaule droite. Et de nouveau, on va fermer les yeux ici. Utilisez chaque inspiration pour rétirer un peu plus notre colonne vertébrale. Et chaque expiration pour relâcher le poids du corps en direction du matelas. Et de nouveau, prêtez attention au son à l'extérieur et au son à l'intérieur. Inspirez encore une fois ici. Et expirez. À l'inspiration, on va regarder en direction des mains et tout doucement emmener nos mains vers l'avant. On va conserver la main gauche sur le matelas, le bras étiré, et on va venir passer notre main droite par-dessous le bras gauche. Donc comme si on emmenait une aiguille, un fil dans une aiguille. Donc on va relâcher le bras droit au sol, l'épaule droite, la partie droite également du visage, de la tête. Et on va respirer profondément ici. Donc en commençant à exercer une légère torsion au niveau du dos, en ayant la paume de la main droite qui regarde vers le haut. Et en sentant l'étirement au niveau de l'épaule droite, mais également de l'épaule gauche, avec le bras gauche qui est actif. Et toujours pareil ici. On va essayer d'allonger la respiration au maximum, vraiment pour aider le corps à se détendre, pour envoyer les signaux au système nerveux que l'on commence à prendre du temps pour nous, que l'on est en train de nous étirer. Et tout doucement, on va réouvrir les yeux. On va enlever notre bras droit, on va l'étirer vers l'avant et faire la même chose de l'autre côté. Donc, emmener la main gauche par-dessous le bras droit et vers la droite. Donc, on va relâcher le bras gauche au sol, la paume est tournée vers le haut. Relâcher l'épaule gauche et la partie gauche de la tête. Encore une fois, relâchez au maximum les hanches en direction des talons. Et respirez profondément ici, en sentant l'étirement au niveau des deux épaules, au niveau du bas du dos également. Et on va fermer les yeux. Et de nouveau, on va emmener l'attention profondément dans notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément.
Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on va réemmener le bras gauche vers l'avant. On va étirer une dernière fois la position de l'enfant, donc avec le front en direction du sol, les bras étirés. Et tout doucement, on va commencer à soulever la tête et on va venir s'allonger sur le ventre. Donc pour ça, on va tout d'abord coller les avant-bras au matelas, emmener le poids du corps vers l'avant et tout doucement étirer notre corps sur le matelas, donc allongé sur le ventre. Et on va commencer donc par faire un exercice où on va rouler entre guillemets sur notre épaule. Donc pour ça, on va étendre le bras droit vers la droite. On va relâcher la partie droite de notre visage sur le matelas et on va venir planter notre main gauche en face de notre visage. On va utiliser ce bras pour emmener le poids du corps vers l'arrière, donc sur cette épaule droite. Donc ce dont vous voulez vous assurer, c'est que votre main droite est bien en ligne avec l'épaule. Et tout doucement, emmenez le poids du corps vers l'arrière. Alors ça, c'est la première position, donc entre guillemets la plus accessible. Pour ceux qui veulent essayer, on va plier la jambe gauche et venir placer le pied gauche derrière la jambe droite. Donc le pied est entièrement au sol et le genou est plié. Et pour ceux qui aimeraient également un étirement au niveau de l'épaule gauche, on va étirer le bras gauche ou vers le haut ou en le laissant retomber vers l'arrière. Et juste essayer de relâcher la tête, relâcher le buste et concrètement de relâcher chacune des parties de notre corps. Et respirez profondément ici, en fermant les yeux peut-être. Et comme à chaque fois en yin, si vous commencez à sentir une quelconque douleur dans votre corps, juste choisir ou de revenir à la position du début, la position initiale, ou alors complètement de sortir de la pose. Donc le but, c'est vraiment de sentir un étirement sans en arriver à la douleur. Inspirez profondément et expirez. Essayez d'accompagner l'étirement au niveau des épaules. À chaque inspiration, en envoyant l'air profondément dans vos poumons. Et à chaque expiration, en l'envoyant dans cette zone du corps que l'on est en train d'étirer. On va essayer de s'assurer de ne pas avoir une quelconque tension, notamment au niveau du fessier gauche. Relâchez cette jambe-là. Inspirez encore une fois. Et expirez. Et tout doucement, pour ceux qui avaient le bras gauche vers l'arrière, on va tout doucement d'abord le lever vers le haut. Et ensuite, planter la main en face de la tête. On va ensuite réétendre la jambe gauche le long de la jambe droite. Et tout le monde, on va tout doucement rouler pour revenir sur le ventre. Et d'ici, on va étirer le bras gauche vers la gauche en s'assurant que la main est bien en ligne avec l'épaule. On va planter la main droite au sol. Donc, si l'on déplace la tête sur la gauche, notre main va être juste en face de notre visage. Et tout doucement, utilisez ce bras pour faire rouler notre corps sur la gauche. Donc, d'abord avec les deux jambes tendues. Et pour ceux qui le souhaitent, on va emmener la jambe droite vers l'arrière en la pliant et relâcher notre pied droit sur l'arrière de la jambe gauche. Et d'ici, pour ceux qui le souhaitent également, étirez le bras droit vers le haut ou peut-être même vers l'arrière en le laissant tomber. Donc chacun va vraiment dans la pose selon sa propre flexibilité.
en se rappelant que le plus important n'est pas la pose, mais à chaque fois comment est-ce que moi je me sens quand je suis dans cette pose. Est-ce que je suis en train de respecter mon corps? Est-ce que je suis en train de l'écouter? Et à chaque situation, à chaque position, choisir le meilleur pour soi-même. Inspirez profondément. Et expirez. Et on va continuer ici, en écoutant les bruits de l'extérieur et en observant tout ce qui se passe dans ce moment. En essayant de ne rien juger, simplement en étant l'observateur conscient du moment présent. Inspirez une fois de plus ici. Et expirez. Et pour ceux qui avaient le bras droit vers l'arrière, on va tout doucement étendre de nouveau ce bras droit vers le haut. On va relâcher la main en face du visage, au sol. Étirez de nouveau la jambe droite en ligne avec la jambe gauche. Et tout doucement, roulez de nouveau sur le ventre. Et cette fois-ci, on va relâcher les épaules. On va de nouveau emmener la partie droite du visage au sol. Les bras le long du corps. Et fermez les yeux ici. On va tous emmener notre attention au niveau du cœur. Et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Et à l'inspiration, tout doucement ouvrir les yeux et on va regarder vers l'avant. Donc cette fois-ci, là on ouvrait les épaules dans une rotation donc externe et là on va aller vers une rotation interne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever donc le buste d'abord en position du sphinx. On va s'assurer que nos deux jambes donc, sont ouvertes à distance de hanche, nos deux pieds. Et on va tout d'abord emmener le bras droit vers la gauche, donc la paume regarde vers le haut. Et par-dessus, emmener le bras gauche vers la droite, donc en faisant un croisement. Alors pour ceux qui en ont besoin, attrapez un coussin ou quoi que ce soit pour caler le front en face de nous. Donc ça c'est selon la flexibilité encore une fois. Donc le bras droit est étendu, le bras gauche par-dessus également. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va céder de nos orteils pour emmener le poids du corps un peu plus vers l'avant et pouvoir relâcher le poids de la tête, soit sur le coussin, soit peut-être jusqu'au matelas. Et on va commencer ici à sentir l'étirement donc sur toute la partie arrière et externe des épaules. On va fermer les yeux et respirer profondément ici. On va essayer de relâcher des quelconques tensions au niveau de la nuque, au niveau du cou. Inspirez profondément et expirez. Et à chaque expiration, on va vraiment essayer de lâcher prise sur notre idée de comment doit se voir la pose et juste d'étendre un peu plus chacune des parties du corps et spécialement les épaules. Encore une fois, si je viens à un moment donné arriver à sentir la douleur, juste choisir tout doucement de sortir de la pose de la même manière que je suis entrée dedans. C'est-à-dire tout doucement en soulevant le buste, en enlevant en premier le bras gauche et ensuite le bras droit. Et en étirant les bras le long du corps pour reposer la partie des épaules. On va prendre encore une grande inspiration ici. Et expirer. Et à l'inspiration,
inspiration, tout doucement soulever le buste. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer le croisement. Donc on va garder le bras gauche où il est. On va tout doucement faire glisser le bras droit pour le dérouler et le faire passer sur le dessus. Donc en dessous du bras gauche. Cette fois-ci, en fait, notre menton va reposer sur le bras droit. Donc toujours les deux paumes des mains ouvertes vers le haut. Si possible, si nécessaire, avancer de nouveau vers l'avant et de nouveau relâcher la tête. Soit au niveau du matelas, soit comme moi au niveau du coussin, puisque sinon vous risquez de ne plus rien entendre à ce que je dis. Et de relâcher de nouveau. Et encore une fois, vraiment essayer d'avoir cette sensation que l'on est en train de fondre sur le matelas, sur le coussin. Peut-être de visualiser ces tensions accumulées au niveau des épaules qui s'en vont tout doucement par l'arrière, par d'autres dos. Et juste leur permettre de s'en aller. On va inspirer encore une fois profondément. Expirer. Et à l'inspiration, on va soulever la tête vers l'avant. Cette fois-ci, tout d'abord, dérouler le bras droit vraiment tout doucement. Et ensuite le bras gauche. Et on va venir à la position de l'enfant. Mais cette fois-ci, on va coller les genoux entre eux, coller les pieds. On va utiliser nos mains tout doucement pour emmener nos hanches en direction des talons. Et on va se reposer ici avec les bras le long du corps. Donc pour relâcher les épaules au maximum. Le front va en direction du sol. Si nécessaire encore, il est possible de poser un coussin sous le front. Et on va fermer les yeux ici. On va emmener l'attention au niveau des épaules. Sentir les étirements réalisés. Inspirez profondément par le nez. Et expirez. Et à l'inspiration, on va tout doucement d'abord emmener nos mains vers l'avant. On va les planter au niveau du matelas juste à côté de notre tête. Et on va utiliser nos bras pour tout doucement soulever notre buste. Vraiment vertèbre par vertèbre pour venir s'incorporer. Et la tête est la dernière partie du corps qui va revenir en place. On va emmener nos jambes vers la droite, nos fessiers vers la gauche. Et on va venir donc tout d'abord s'asseoir et ensuite s'allonger sur le matelas. Donc on va emmener le poids du corps, on va emmener le corps vers l'avant. Et comme toujours pour s'allonger, les deux pieds plantés à distance de hanche, les genoux pliés, on va étirer les bras vers l'avant, activer nos abdominaux et tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre sur le matelas. Et relâcher ici. Donc cette fois-ci, on va ouvrir les pieds à distance de matelas et complètement relâcher les genoux pour qu'ils se touchent au centre. Tout d'abord, on va emmener la main gauche sous notre corps. Donc emmener la main gauche ici, donc le coude gauche est à 90 degrés et on va faire de même avec la main droite mais sur l'avant. Donc le coude est également à 90 degrés ici. Donc ça va être la première variation de la position. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on va tout doucement essayer de monter un peu cette main gauche et on va faire passer la main droite derrière le dos pour en fait joindre nos mains derrière notre dos. Donc ceci à condition que les deux épaules restent au sol, que le coude droit ne se lève pas complètement et surtout de rabaisser la partie basse du dos en direction du matelas. Donc pour ceux qui auraient quelques soucis, hop, je vais m'asseoir pour vous montrer comment ça fonctionne. Soit la première position c'est celle-ci avec les deux coudes à 90 degrés et en essayant vraiment de maintenir le dos bien droit, de ne pas réaliser d'arche au niveau du dos, ou alors de monter la main gauche, descendre la main droite et avoir les mains comme ceci. Et donc on va juste rester dans cette position, essayer de détendre au maximum toutes les parties du corps et respirer profondément.
va porter attention au niveau de la poitrine, sur le mouvement réalisé grâce à la respiration. À chaque inspiration, on va essayer légèrement d'étirer les coudes en direction opposée et à chaque expiration, de les relâcher un peu plus en direction du sol. Et de nouveau avec les yeux fermés, on va emmener l'attention profondément dans notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, on va commencer à sortir de la pose, donc notamment pour ceux qui avaient les mains jointes. On va tout doucement soulever la partie droite du corps pour libérer le bras droit et ensuite faire de même avec le bras gauche. On va peut-être étirer les bras vers le haut, les bouger légèrement, les épaules également. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le bras droit vient en direction du dos, donc le coude est à 90 degrés, et le bras gauche en hauteur à 90 degrés également. Donc soit décider de rester ici, soit faire monter légèrement la main droite vers le haut et passer la main gauche en dessous de notre corps. Donc encore une fois, la tendance ici, ça va être vraiment d'arquer le dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réétirer la pelvis vers l'avant et essayer de ramener le bas du dos en direction du matelas. On va inspirer profondément ici et à l'expiration, relâcher nos épaules. Fermez les yeux et peut-être sentir les différences entre ce côté-ci du corps et celui réalisé juste avant. Et nous rendre compte que les deux côtés de notre corps peuvent être totalement différents, que ce soit au niveau de la force, de la musculature, de l'étirement et de la flexibilité. Et juste accepter ces différences et laisser telles qu'elles sont, toujours en essayant d'équilibrer au maximum les deux. Inspirez profondément ici. Et expirez pour relâcher encore un peu plus les coudes en direction du sol. On va peut-être également sentir l'étirement au niveau des omoplates. Et tout doucement, pour ceux qui sont dans la position où les deux mains sont jointes, on va soulever la partie gauche du corps, libérer le bras gauche et ensuite faire de même avec le bras droit. Et encore une fois, on va les étirer vers l'avant, les faire bouger pour libérer, pour faire revenir le sang et libérer toutes les énergies accumulées. Ensuite, on va emmener nos genoux en direction de notre poitrine, placer nos mains sur l'arrière des cuisses et on va se balancer quelques fois. Donc vers l'arrière et vers l'avant pour revenir à une position assise. Donc on va juste venir ici, le temps de positionner quelque chose derrière notre dos. Donc encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez à la maison. Donc soit utiliser un coussin si vous avez un bloc de yoga et que vous en avez la flexibilité, super. Autrement, comme je le disais, utilisez une couverture ou un plaid qui soit plié en plusieurs fois. Et l'idée, c'est qu'on va venir positionner ce plaid sur le matelas entre nos deux omoplates. Donc le plaid va arriver pile entre nos deux omoplates de manière à ce que lorsque l'on va s'allonger, la partie du dos va être surélevée et qu'on va pouvoir étirer les épaules. Donc peut-être faire plusieurs essais, mais essayez à peu près d'avoir une idée d'où le plaid va arriver. Et tout doucement, comme d'habitude, plantez les deux pieds au sol et déroulez la colonne petit à petit, donc en ajustant si nécessaire. Pour les personnes qui en auraient besoin également, peut-être choisir de placer un autre coussin ou d'utiliser le même pour relâcher la tête. Autrement, relâcher la tête en direction du matelas. On va écarter les bras tout d'abord sur le côté, donc ouvert comme si on était donc un T majuscule. Et d'ici, pour ceux qui le souhaitent, soit on va conserver les pieds ouverts à distance de matelas et les genoux l'un contre l'autre,
soit réaliser l'étirement inverse, c'est-à-dire emmener les jambes à la position du papillon, donc avec les plantes des pieds qui se joignent et les genoux qui retombent vers le bas. On va fermer les yeux ici, inspirer profondément et expirer. Et donc vraiment à chaque expiration, relâchez un peu plus les genoux en direction du sol pour étirer les hanches et les épaules également. Et donc on va essayer plusieurs variations avec les bras pour sentir les différences au niveau des étirements. Donc ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, on va plier nos coudes, donc tout en maintenant les biceps et les triceps où ils sont. Donc on va juste plier les coudes pour les emmener à 90 degrés. Donc en fait, c'est comme la forme d'un cactus. Donc nos coudes et nos avant-bras sont toujours au sol. Les paumes regardent toujours vers le haut. Et on va continuer de respirer ici, en sentant les différences au niveau de l'étirement des épaules. En notant également l'ouverture au niveau du chakra du cœur, au niveau de la poitrine. Et pour ceux qui ont la tête au sol, peut-être également au niveau de la gorge. Et encore une fois, à chaque expiration, on va relâcher un peu plus le corps sur le matelas et également sur le coussin, la couverture ou le bloc. Et cette fois-ci, on va commencer à étirer nos bras tout doucement, mais vers l'arrière. Donc en direction du sommet de la tête. On va tirer les bras vers l'arrière et les relâcher ici. Encore une fois, simplement en observant les changements. En continuant de sentir l'étirement, en continuant de l'observer et de nous accompagner. Chaque expiration nous permet de nous détendre encore un peu plus. On va inspirer une fois de plus ici. Et à l'expiration, tout doucement, relâcher nos bras le long du corps. Pour ceux qui avaient les genoux écartés, on va utiliser nos mains pour ramener nos genoux vers le haut. On va tous se laisser tomber sur un côté de manière à pouvoir attraper donc, le bloc ou la couverture ou le coussin qui était derrière nous, l'écarter et on va revenir s'allonger sur le dos pour venir à la position Shavasana. Donc on va écarter une jambe, ensuite étirer l'autre, relâcher les bras le long du corps avec les paumes qui regardent vers le haut et fermer les yeux ici. On va essayer de maintenir le dos le plus droit possible. Et on va utiliser ce temps-là pour laisser à notre corps intégrer toutes les positions réalisées. Peut-être noter la différence d'ouverture au niveau des hanches et bien entendu au niveau des épaules. On va très gentiment amener l'attention au niveau du cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez.
tout doucement, on va commencer à réemmener du mouvement au niveau du corps, en commençant à bouger les orteils, les doigts. On va tout doucement étirer les bras vers le haut, étirer les jambes vers l'avant, les mains vers l'arrière. Sentir l'étirement sur toute la longueur du corps. Et tout doucement, toujours avec les yeux fermés, on va relâcher les bras le long du corps, emmener le genou droit en direction de la poitrine, puis le genou gauche. Et tout doucement, on va se laisser tomber sur un côté dans la position fétale. Donc en reposant notre tête sur le bras qui est au sol, en conservant les genoux pliés. Et encore une fois, on va emmener l'attention profondément dans notre cœur et penser louange à l'amour pour ce moment dans sa perfection. Inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, on va commencer à étendre nos bras, soulever notre buste et on va bien s'asseoir dans une position facile, donc avec les jambes croisées. Les ischions collés au sol, le dos bien droit. On va inspirer pour étirer les bras vers le haut, joindre les paumes et expirer pour emmener les mains en forme de prière en face du cœur. On va incliner légèrement le menton en direction des mains. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez les épaules au maximum en direction du sol. Comme d'habitude, utilisez ce moment-là de la classe pour être reconnaissant envers nous-mêmes, pour avoir pris le temps d'écouter notre corps, de l'étirer et de nous ouvrir un peu plus. La lumière divine en moi honore la lumière divine en chacune et chacun d'entre vous. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette classe. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de détendre un petit peu cet endroit de votre corps. Encore une fois, n'hésitez pas à vraiment boire beaucoup d'eau, notamment après ces séances qui ont pour but d'ouvrir en fait tout ce qui a été accumulé dans les épaules et donc automatiquement votre corps va avoir besoin de cette eau pour éliminer toutes ces choses accumulées. Donc boire au maximum, ne pas vous étonner si vous avez des sensations bizarres peut-être ce soir, si vous pratiquez jamais ce genre d'exercice. Et comme d'habitude, à partager ces vidéos si elles vous plaisent et à vous abonner. A plus!